toi, bienvenue sur ma chaîne, Ami Bélier. Si tu es nouveau, je m'appelle Marion, je suis médium pure. Je pratique déjà depuis quelques années déjà. J'ai surtout développé ma communauté sur Facebook où je fais des lives de voyance gratuitement une fois par mois sur ma page. N'hésite pas à nous rejoindre, tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Me voilà donc de retour pour une guidance générale sentimentale. Donc je précise bien que ce sont des énergies générales. Si tu veux une consultation personnalisée, n'hésite pas à m'écrire. Tu retrouveras mon mail dans la barre de description. Pour compléter effectivement les informations, pense à compléter ton signe solaire par ton signe lunaire, voire vénusien, pour recroiser un petit peu les informations. Donc, nous allons faire divers un petit peu tirages. On va regarder de manière, je dirais, générale. On va regarder également pour les personnes en situation de couple, les situations de célibataires et je dirais un peu plus les situations compliquées dans le sens où on peut avoir des triangles, où on a des liens plus ou moins, je dirais, karmiques qui font que, voilà, on ne sait pas trop où est-ce qu'on est, quoi. Hein. C'est un petit peu comme, je dirais, le statut sur Facebook où on marque c'est compliqué. Voilà, on va faire aussi cette partie-là. Donc, je vais faire différents tirages. Il faut savoir que je fonctionne un petit peu aussi comme une guidance. Il va y avoir diverses informations. Il y aura également des conseils pour arriver au mieux, pour aller vers ce qui est, bien entendu, annoncé. Donc, c'est une guidance qui représente pour cet été, donc l'été effectivement a déjà commencé depuis fin juin et nous emmènera finalement jusqu'à la mi-septembre. Voilà, je referai une guidance générale pour la rentrée certainement sur le courant de l'été, donc surtout n'hésite pas, abonne-toi à la chaîne pour être informé des nouvelles vidéos qui viendront. Voilà, alors je vais regarder pour les béliers. Donc, mes guides pour les béliers, pour cet été 2023, quelles sont les informations? Oh, bah, dites donc. Alors, on va les laisser comme elles sortent. Alors, est-ce qu'on peut compléter le choix? Alors, amis bélier, moi, ce qui ressort un petit peu là de manière, je dirais déjà dans un premier jet, j'ai cette notion où tu es un peu à la croisée des chemins là, sur cet été. C'est-à-dire que sentimentalement, il y a quelque chose qui a pu, je dirais, être bouleversé dernièrement, dans ces dernières semaines, voire je dirais ces derniers mois. Il y a une notion de revoir tes priorités. Il y a quelque chose un petit peu où tu as pu être, je dirais même dans une forme, je dirais, d'abnégation de toi, peut-être un peu trop. Et du coup, c'est vrai qu'il y a cette notion un petit peu où tu es dans cette réflexion, dans ce carrefour, parce que sentimentalement, c'est vrai qu'on parle... Alors, il va y avoir plusieurs significations. Effectivement, il y a cette notion de retour sentimental. Donc, pour moi, de manière générale, c'est vrai que soit tu peux avoir traversé une phase de séparation ou tu es en période de séparation. Il y a quelqu'un que tu portes dans ton cœur et qui semble vouloir chercher, en tout cas, à revenir vers toi. Cependant, on me dit qu'il y a une forme de dualité chez toi. C'est-à-dire qu'il y a cette envie, finalement. C'est comme si une partie de toi n'attend que ça. Et en même temps, on me dit, avec le doute, c'est vrai que tu te dis, est-ce que c'est une bonne chose pour moi, finalement? Donc, il y a cette notion, voilà, dans le présent, où on te dit un petit peu, c'est le moment de peser le pour, le contre, de laisser, effectivement, donne-toi du temps. Ne mets pas la charrue avant les bœufs, c'est un petit peu le message. Laisse-toi porter et surtout, recentre-toi, effectivement, sur un petit peu je dirais ton ressenti. Qu'est-ce que ça suscite et c'est vraiment de faire le bilan. Hein. Tu es plutôt dans une phase de bilan. Alors, c'est quelque chose qui peut courir sur tout l'été, mais pour moi, on me dit plus que c'est quelque chose qui peut être effectivement sur la première partie de l'été.
Dans ce retour, effectivement, on va te dire que il y a quand même quelque chose d'assez riche. Il y a cette notion en fait d'une relation qui peut être riche d'expérience. C'est-à-dire que elle peut avoir des moments un petit peu ou des phases douloureuses, mais douloureuses dans le sens pour t'amener aussi un petit peu à évoluer, travailler sur toi, faire un petit peu, vraiment te permettre d'évoluer de manière plus générale, spirituellement parlant. Donc ça, c'est plus éventuellement pour des personnes voilà, où il y a une séparation qui est en cours, hein, dans un premier jet. De manière générale, si on l'interprète pour quelqu'un qui est un peu célibataire, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que peut-être qu'en tant que célibataire, ça fait quelques temps déjà que tu t'es un peu endurci. C'est-à-dire qu'il y a une notion comme si tu avais pu fermer un petit peu ta porte. Et c'est même te demander si finalement, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un à mes côtés? Est-ce que j'ai envie d'avancer? Peut-être que je suis mieux tout seul. Il y a cette notion où tu as pu, toi, en tant que célibataire, ami Bélier, effectivement, être dans une forme de richesse. Voilà, tu as une vie sociale, tu as des amis, tu as ta vie professionnelle, on sent un équilibre et que finalement, on peut te dire que tu peux avoir effectivement des doutes, voire même, je dirais, des peurs de remettre en question cet équilibre en ouvrant potentiellement ta porte sur une rencontre. Cependant, pour moi, on me dit que c'est quand même quelque chose qui demande à être réfléchi. Ne te laisse pas non plus trop emporter parce que il y a cette notion pour poursuivre aussi cette évolution, tu as besoin en quelque sorte d'être entouré. Donc c'est quelque chose qui sera important aussi à envisager, mais surtout ne pas t'enfermer dans le fait que ah mais si je rentre quelqu'un dans ma vie je vais perdre tout cet équilibre. Non, on va te demander effectivement de jongler en quelque sorte entre ce dont tu as besoin je dirais dans tes besoins primaires et ensuite dans cette notion de partage parce que pour toi, ami Bélier, quand même, c'est quelque chose qui est important. Il y a ce côté feu, ce côté passionnel, il y a cette notion un petit peu, ce besoin finalement aussi, en quelque sorte. C'est une partie de toi, hein, ta vie sentimentale. Donc, il faut surtout ne pas te laisser emporter finalement, plutôt par la peur liée à tes échecs. Donc, il y a cette notion plutôt dans ce retour de revenir potentiellement à tes leçons, à ce que tu as pu apprendre précédemment et te laisser porter quoi, hein. Ne te laisse pas déborder finalement aussi par tes peurs quoi. Il y a cette notion d'apporter potentiellement un peu plus je dirais de tolérance envers toi-même et aussi envers les autres quoi. Voilà, donc c'est un petit peu le message de manière générale. Alors ce que je vais faire, c'est que on va garder puisque ça reste un peu les énergies générales. Donc on va regarder si on peut compléter effectivement les informations. Alors, pour nos amis les béliers pour cet été 2023, sentimentalement, qu'est-ce qui les attend? Alors, on va tirer une carte. Pour nos amis les couples, sentimentalement, les amis béliers, pour cet été 2023. Voilà, alors, est-ce qu'on peut avoir un complément d'information pour les amis couple bélier pour cet été 2023. Voilà. Ensuite, on va demander pour nos amis célibataires, nos amis béliers célibataires, quel est le message? Hop. Ah, c'est très drôle, hein, parce que finalement, ça rejoint ce que je vous disais un petit peu précédemment. Et pour ceux qui sont dans des situations un petit peu compliquées, des triangulaires, pour nos amis béliers. Voilà. Alors, effectivement, donc, pour nos amis les couples, alors, on a une femme avec le détachement. Alors, si tu es une femme, effectivement, on te dit que j'ai cette notion où
tu es amené un petit peu à travailler le détachement. Ça veut dire, est-ce qu'il n'y aurait pas en quelque sorte une forme de dépendance un petit peu affective qui, sous-jacente, est en train de te faire accrocher aussi, comme si l'autre pouvait être à même de se sentir un petit peu envahi aussi dans son espace. Et il y a cette notion d'apporter un peu plus de douceur. Si tu es un homme bélier, effectivement, moi j'ai ce côté où c'est plus dans ton énergie finalement féminine, c'est-à-dire peut-être amener un peu plus de sensibilité, peut-être un peu moins d'esprit aussi dans ta relation, amener un peu plus je dirais un peu d'empathie, de sensibilité envers l'autre, parce que j'ai vraiment cette notion de devoir un petit peu prendre, je dirais, prendre le temps de comprendre l'autre. Donc il y a cette notion-là et de le laisser libre parce qu'il y a cette notion finalement peut-être de vouloir un peu trop être dans le contrôle aussi de la situation et finalement il manque un peu de légèreté dans le couple. Il y a une notion c'est comme si tu voulais anticiper finalement un petit peu les besoins de l'autre et c'est pas forcément sain, ça engendre un petit peu un déséquilibre. Donc dans le couple, c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de distance, ce qui nous ramène quand même aux énergies premières, dans le sens où c'est vrai que la première chose qui est ressortie, c'est ce carrefour. Donc il peut y avoir un doute, une remise en question aussi sur le couple, comme si on n'arrivait peut-être plus forcément à trouver sa place, qu'on soit clair dans les couples, moi je n'ai pas de fin, c'est vraiment plutôt, une notion je dirais voilà, de revenir à l'essence même finalement de ce qui vous a amené à être en couple, mais de le transmuter en quelque sorte pour quelque chose de plus sain. Voilà. Pour nos amis célibataires, on a la sagesse. Alors c'est vrai que la carte de la sagesse, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste au-dessus. C'est vrai qu'on te dit, dans la sagesse, on en revient à te dire, ami célibataire, qu'il faut que tu prennes le temps de peser le pour et le contre. Ne sois pas trop fermé rapidement et de laisser en fait un petit peu, moi j'ai cette image de laisser un peu la porte entrouverte. Laisse l'opportunité un petit peu d'ouvrir en quelque sorte aussi la situation. C'est un petit peu comme si des fois tu fonçais tête baissée, c'est soit noir soit blanc et puis si c'est pas comme tu veux, c'est bon, allez hop, moi je balance tout. Là on te demande un petit peu plus de tempérance, je suis désolée, le même mot me revient, faire preuve justement de sagesse et ne reste pas trop fermé parce que pour moi, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va arriver sur ta route, qui va venir un petit peu secouer tes bases que tu pensais solides. Et moi, j'ai cette notion où finalement, je ne suis pas convaincue que tes bases soient aussi solides que tu ne le crois. Donc, ça va venir un petit peu te chambouler, ami célibataire bélier. Dans ce qui concerne les situations un petit peu compliquées ou les situations de triangulaire, moi, j'ai cette notion. Alors, la carte de l'interdiction, c'est on te dit stop pour l'instant. J'ai cette notion, je pense que de manière générale, pour tout ami bélier, quelle que soit la situation, on est vraiment dans une période d'introspection. Ça va être vraiment période d'introspection qui va primer. Je pense que ça va être un petit peu la phrase clé, je dirais, de ta vidéo. Donc, il y a vraiment cette notion pour l'instant, de prendre de la hauteur. C'est un petit peu comme si, voilà, tu as un gros stop pour l'instant dans la situation compliquée. Donc, c'est vrai que si on a le cas d'une triangulaire, moi, j'ai ce côté un petit peu, on te dit de prendre de la hauteur sur la situation parce que j'ai cette notion où tu pourrais être un dommage collatéral aussi. Alors, il peut y avoir des énergies tierces, attention. Alors, c'est peut-être pas forcément quelqu'un de marié ou quoi que ce soit. Ça peut être des personnes qui gravitent autour de votre relation et qui peut être à même de potentiellement générer, je dirais, des interrogations, des remises en doute. Mais justement, l'interdiction, c'est ne te laisse pas non plus envahir parce que les autres peuvent penser. Au contraire, c'est en prenant ce recul d'écouter et de prendre le temps d'écouter ton ressenti. Ce que toi, tu peux être à même de ressentir au fond de toi. C'est vraiment très important. Ne te laisse pas
ne te laisse pas aller en fait. Moi j'ai cette notion, ne te laisse pas aller voilà, aux doutes trop forts qui n'ont pas de lieu d'être. Parce que moi j'ai vraiment ce message-là, ils n'ont pas lieu d'être. Donc laisse-toi vraiment aller, laisse-toi porter, parce que il faut, dans l'avenir proche, hein, donc je dirais d'ici la fin de l'été, il y a quand même cette notion où sentimentalement, quelle que soit la situation, on a clairement quelque chose qui renaît, quelque chose d'abondant, quelque chose qui apporte vraiment satisfaction. Hein. C'est riche, c'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose qui amène vraiment un renouveau chez certains, une nouveauté chez d'autres, et vraiment cette notion de l'ordre du nouveau départ. Donc c'est important de prendre le temps, voilà, de ne pas se laisser emporter trop par les doutes, par le mental, et de savoir prendre un petit peu, je dirais, le recul nécessaire. Hein. C'est quelque chose de très important. Alors, ensuite on va regarder un petit peu, donc c'est avec l'oracle du chakra du cœur. Ce que je vais faire une ligne pour nos amis en couple. Donc, je vais faire une ligne pour chacun. Donc, pour nos amis béliers en couple, voilà, vous voyez, c'est bien ce que je disais juste avant. Alors, nos amis béliers en couple, quels sont les messages sentimentalement, s'il vous plaît? Oula, attention, là, il y en a un peu trop. Veuillez m'excuser un petit peu pour le bruit. J'ai mes voisins qui font un peu de bruit. Les fenêtres sont ouvertes parce qu'il fait chaud. Hop. Ah, vous voyez, c'est quelque chose qui... En couple. C'est ce que je vous disais juste avant. Hein. Vous voyez, c'est... pour nos amis les couples, là, on peut être perturbé dans la relation parce qu'il y a quelque chose qui envahit finalement le couple, mais qui n'appartient pas au couple. C'est comme si il y avait un poids qui appartenait, je dirais, à l'un des deux, qui appartient au cheminement. Voilà. Alors c'est vrai que là, pour nos amis les couples, j'ai une notion, alors d'une autre personne perturbe la relation, le poids de la famille, relation discrète, secrète. Alors attention, relation discrète, secrète, ce n'est pas dans le sens tromperie, hein, qu'on soit clair, c'est pas quelque chose de cet ordre-là, parce que je suis dans les couples là, hein, pour le moment. Mais comme dans l'énergie principale, juste avant, on avait cette notion de remise en doute, hein, au niveau du couple aussi, il y a cette notion où l'un des deux semble être envahi. Il y a une forme de devoir, de loyauté. Il y a quelque chose qui fait que on sent quelqu'un qui peut être aussi dans une distance au sein du couple parce qu'il est perturbé effectivement par une tierce personne. Alors c'est vrai que chez certains ça peut être soit effectivement peut-être un besoin d'être au sein du cocon familial ou parce qu'il y a cette nécessité finalement de se rapprocher vers la famille, mais il y a un désaccord et on sent quelqu'un qui peut être tiraillé, d'où les doutes. Donc ça peut être toi, mi bélier, comme ça peut être ton autre aussi, hein, qui est dans cette situation, bien entendu. Il y a cette notion pour moi dans les couples, c'est un petit peu comme s'il y avait une forme de jalousie aussi de votre couple parce qu'il y a quelque chose quand même d'assez fort, quelque chose d'assez intense et c'est un petit peu comme si vous illuminiez les choses et ça dérange. Donc du coup il y a cette notion un petit peu où cette carte-là, c'est plus dans la dynamique de dire pour vivre heureux, vivons cachés. Donc il y a une notion un petit peu d'essayer de trouver des temps pour vous deux avant effectivement potentiellement de trop étaler un petit peu les choses, hein. D'accord, amis bélier. Donc voilà, c'est vrai que cet été ça peut être une période un petit peu compliquée parce que on est le cul entre deux chaises. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Alors pour nos amis célibataires, quels sont les messages célibataires bélier? Pour les célibataires bélier, pour nos amis célibataires au bas des dents. Voilà. Alors pour nos amis les célibataires, je vais les garder juste là. Alors c'est vrai qu'il y a une notion, tu reçois des signes. Donc je pense que il y a un petit peu comme si la vie ou l'univers était en train de te montrer, je dirais, une forme de chemin, une forme
d'ouverture, comme si une rencontre allait arriver. Mais que tu étais un peu fermé finalement. Alors, il y a cette notion que ce côté où tu peux être fermé dans ses doutes, dans ses peurs, c'est parce que c'est quelque chose qui est lié un petit peu à des mémoires karmiques, donc sur lesquelles il va falloir peut-être que tu ailles travailler. Donc, il y a cette notion effectivement. Dans le côté éloigne-toi, ça va rejoindre la carte de la sagesse, hein, c'est-à-dire qu'on te dit qu'il faut que tu prennes le temps aussi de poser et peser le pour et le contre, parce que moi j'ai quelque chose quand même, il y a quelque chose qui n'est pas guéri, hein, lié au passé, ce qui fait que c'est un petit peu où finalement tu as cette rencontre qui est sur le pas de la porte, mais tu n'ouvres pas la porte. Donc il y a vraiment la question qui se pose, est-ce que tu n'as pas peur du bonheur? Il y a un petit peu cet aspect-là aussi et cet axe-là finalement qui serait à réfléchir. Alors ensuite, pour nos amis béliers qui sont un petit peu dans des situations compliquées et en triangulaire, une répétition des schémas. Ok. Pour nos amis béliers, voilà. On va prendre celle qui s'est retournée. Bon. Alors, ça rejoint bien hein, ce que j'ai pu te dire précédemment, ami Bélier, là, qui est dans une situation peut-être de triangulaire. Alors, effectivement, on a cette notion où, quand on te demande de la prendre de la hauteur, c'est parce que tu es dans un espèce de schéma répétitif. Comme si tu avais cette mauvaise manie, ou dans le passé, de là où tu viens, de toujours aller te tourner vers des gens qui ne sont pas forcément disponibles émotionnellement parlant. Parce que pour moi, c'est plus quelque chose de l'ordre un petit peu, je te dirais, soit de la dépendance affective, soit des croyances ou des pensées limitantes aussi, qui finalement t'amènent un peu à, je dirais, à pas faire les bons choix. Voilà. Pour autant, la personne que tu peux avoir dans ton cœur ou la personne avec qui tu peux être dans la triangulaire, on te dit clairement que elle, de son côté, ton âme sœur, elle n'est pas prête. Voilà. Il y a cette notion où finalement, il y a trop de choses à régler, il y a quelque chose d'assez lourd, des obligations aussi de son côté qui font que de toute façon, là sur cet été, il n'y a pas vraiment quelque chose qui se bouscule. C'est vraiment un petit peu chacun dans son coin, puisque derrière, en plus, par la suite, on te dit que c'est toi qui n'es pas prêt également. L'un et l'autre, vous n'êtes pas prêts. Il y a quelqu'un, un des deux, pour moi, qui peut être dans l'ego de croire qu'il a tout compris, mais ce n'est pas forcément le cas. Il y a quand même cette notion, voilà, pour moi, où il y a des choses encore qui sont cachées là sous le tapis, donc il va falloir le secouer parce que l'un et l'autre n'est pas prêt aussi pour finalement rentrer dans une relation, je dirais, un peu plus saine. Hein, d'accord? Alors, cet oracle, c'est l'oracle des messages de votre âme sœur. C'est une très belle découverte que j'ai fait récemment. Que j'aime particulièrement. Les images sont très belles, très parlantes. Donc, c'est un petit peu comme si je vais prendre pour chacune des situations une carte. Je vais vous lire les messages, en fait. C'est comme si c'était un petit peu votre âme sœur qui vous parlait. Du coup, alors, ça peut être des énergies interchangeables aussi, hein, d'accord? Donc, ça peut être comme une phrase que vous pourriez être à même de dire à l'autre. Ou alors, effectivement, ou vice-versa. Pour nos célibataires, ça peut être aussi un message d'une âme sœur. C'est pas forcément l'amoureux, l'amoureuse, hein, c'est aussi quelqu'un qui peut être proche, en fait, et qui aurait pu être à même de te transmettre ce message. D'accord? Alors, par contre, attendez, parce que je ne sais absolument pas ce que j'ai fait du livret. Oh là là, je suis un peu blonde hein, sur les bords. Tac, 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 tac. Pourtant, je me l'étais mis de côté. Non, ça, c'est pour la dernière. Ah bah, je suis un peu embêtée, là. Bon, et ben, on va y aller au... Ah, je l'ai. Alors, pour nos amis les couples, quel message pour nos amis béliers en couple, s'il vous plaît? Alors, celles-là, elles ont un petit peu de difficulté à sauter. Alors, pour nos amis béliers en couple, quel message de leur âme sœur? Quel est le message? Bon, je
pense qu'elle ne sautera pas. Je vais me laisser y aller au feeling. Laisse-moi venir à toi. L'évolution sentimentale. Alors, quel est le message pour vous qui êtes en couple, ami Bélier? Alors, on te dit que cette âme, elle est là pour te permettre de te libérer de ton passé. Et qu'il est temps qu'aujourd'hui tu orientes ta vie différemment. On en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire peut-être des schémas de pensée qui sont un petit peu limités et qu'il ne faut pas forcément vouloir enfermer la relation. On te dit que des décisions s'imposent. L'affirmation de soi vous offre l'opportunité d'être créateur d'un avenir radieux. La mélancolie vous offrira tôt ou tard le coup de cœur que vous recherchez. En tout cas, il y a une notion d'aller de l'avant, de rester le cœur ouvert. Et le message de ton âme sœur, c'est: j'ai entrepris le chemin, je patienterai le temps qu'il faudra. Un souvenir commun nous mène l'un vers l'autre. Ne te néglige plus. Sois à l'écoute de ton corps. Libère-toi de tes peurs. Voilà les messages de votre âme sœur, ami Bélier, qui est en couple. Donc ça peut être l'un ou l'autre, hein, comme je vous l'ai dit. Ensuite, pour nos amis célibataires, Bélier, quel est le message pour nos amis célibataires, Bélier? Ah ben là, elle s'est retournée. L'amour délivre de tout. Oui, parce que je pense que tu t'es fermé, ami Bélier, à l'amour. Je pense qu'il y a vraiment cette notion où, célibataire, tu t'es un peu refusé, en quelque sorte, cet amour. Donc, on te dit que les âmes ont tout prévu, cette épreuve est salutaire pour toutes et tous. Tout rentre dans l'ordre. L'équilibre apporte douceur et volupté à vos proches. Sans aucune mesure, l'ordre des événements devient tout autre. Il s'aligne sur le vent cosmique, il soulève le passé afin de voir le présent différemment. Votre descendance est désormais protégée et libérée des entraves du passé. On en revient à ces blocages de mémoire karmique. Je pense qu'il y a vraiment un travail de levée de blocage karmique. Donc si, ami Bélier, tu as des enfants derrière, je pense qu'il y a cette notion quand même où tu as permis de libérer peut-être et de casser un schéma familial. Donc c'est très important. Message de ton âme sœur. Merci de ce que tu as fait pour moi. Tu es une bénédiction pour nous tous et toutes. Je te demande pardon. Tu peux maintenant être tranquille. Ne me considère pas comme un ou une étrangère. Une pour toutes et toutes pour une. Donc voilà le message un petit peu pour toi, ami célibataire. Faudra penser, hein, n'hésitez pas hein, sur les commentaires derrière de me dire si ça résonne. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et quel est le message pour nos chères âmes sœurs qui sont dans des situations compliquées? Ah ben voilà. Bon, je pense qu'il y a quelque chose qui se travaille en lien avec l'abandon. Alors, la beauté ne provient que de l'intérieur. Moi, ce qui me vient tout de suite un peu, j'ai cette notion comme si potentiellement il y avait cette notion. Tu avais peut-être du mal à t'éloigner ou à prendre de la hauteur dans la situation. Parce que j'ai un peu comme ou ta blessure d'abandon qui se réveille et que tu as du mal à lâcher. Alors, on te dit, ton âme sœur est peut-être absente, mais cela ne l'empêche pas de penser à toi. Loin de tes yeux, mais présente dans le creux de ton cœur, là où réside ta douleur. Laisse-la aller et venir à sa guise. Ne l'attends plus et n'espère plus quoi que ce soit pour vous deux. Seul votre bonheur, seul ton bonheur compte. Il ne dépend que de toi et de l'importance et de la considération que tu voudras bien te porter. Message de ton âme sœur. Tu n'as pas besoin de moi, mais de toi. Profite pleinement de mon absence. La vie est belle, alors vis. Sois honorable et bienveillante avec toi. Remercie tes parents pour leurs actes d'amour. Livre-toi tel que tu es. Je pense que le message est assez fort, hein, parce que je pense que du fait où on te parle de répétition de schémas, hein, d'attirer toujours à toi un petit peu des gens qui sont indisponibles émotionnellement, ce qui peut-être t'amène à te mettre aussi en position de sauveur, parce que tu joues avec ta blessure d'abandon, hein, sans le savoir, qui se réveille finalement, je te dirais, inconsciemment. Voilà. Et on va faire un dernier
Donc sur cet été, je pense, ami Bélier, hein, quelle que soit la situation, ça peut être une période qui peut être un petit peu lourdingue. Alors après, pour moi, on a quand même clairement dans l'avenir quelque chose qui se libère, qui s'ouvre. On a cette nouvelle ouverture. Donc pour moi, c'est un mal pour un bien, hein. Il faut vraiment que tu restes comme ça. J'ai vraiment cette notion où tu vas vers du mieux et tu vas te délester en plus d'un passé trop douloureux. Voilà, c'est vraiment le message. On va demander un dernier message aux anges. Hop. Voilà, bah, je pense que c'est le moment idéal, hein, pour travailler sur toi. C'est inévitable. N'arrête pas en si bon chemin, parce que je pense que, comme je te disais, je pense que c'est quelque chose déjà que tu travailles depuis un certain temps et que c'est un petit peu comme si tu atteignais les sommets, ami Bélier, là sur cet été. Tu arrives au bout, quoi. C'est pas le moment de lâcher. Il faut que tu continues dans cette direction-là. Et repense-y. En lisant ça, c'est un petit peu le message qui me revient de... prends le temps de peser le pour et le contre, de savoir s'il n'y a pas une partie de toi qui veut peut-être quelque chose, mais qui vient de l'ego et qui n'est pas forcément bon pour ton âme. Voilà, c'est un peu aussi le questionnement. Et je vais demander une dernière carte conseil pour nos amis béliers, sentimentalement pour cet été. Quel est le message ? Le faiseur de pluie. Alors ça, c'est pareil, c'est un oracle du chaman mystique. Et je vais te lire sa signification. Et on en revient à tout à l'heure quand je disais, parce que le faiseur de pluie reconnaît que c'est toi qui co-crée ton monde. Rien ne se passe dans le monde extérieur sans ta participation. Rappelle-toi que le monde ne fait que refléter l'état de ton amour et de tes intentions. Alors change-les de l'intérieur avant de prendre quelque mesure que ce soit. Ne prends pas la vie personnellement. Hein, je pense qu'on conclut sur quelque chose de plutôt positif, parce que c'est un peu la synthèse, hein, de ce que je disais, de prendre le temps de te poser les bonnes questions, de faire les choses en fonction de toi, de savoir qui tu es et de faire tes choix en conscience. Voilà. Bon, écoute, ami Bélier, n'hésite pas à commenter. Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Prends bien soin de toi. Travaille effectivement sur toi. Va chercher ce qui se réveille en toi à travers les autres, mais ne prends pas les choses de manière personnelle. Et je dirais que la dernière chose à faire, c'est pense à ton bonheur en fait. Fais-toi plaisir, sois heureux, heureuse dans ta vie, indépendamment des autres. Voilà.